Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter quelques petites anecdotes du temps passé parce que ça m'a été demandé par une petite nana qui aime bien quand je raconte ces histoires de l'ancien temps. Et oui, et comme moi je suis quelqu'un qui date de l'ancien temps, donc j'adore raconter ces anecdotes. Alors, donc c'est vraiment sans... c'est des souvenirs qui viennent comme ça, sans fil. Ça peut sauter du coq à l'âne hein, tout le long de la vidéo. Donc, si ça vous intéresse ou si ça vous amuse, vous regardez. Puis, si ça vous amuse pas, passez votre chemin, comme on dit. Alors, voilà. Donc, je vais commencer quand on était gamin, quand on était jeune. Voilà. Donc, c'était la mode. À l'époque, c'était la mode des hula hoop. Qui est-ce qui n'a pas connu les hula hoop hein? Parce que là, je démarre sur ça, mais ça peut démarrer sur n'importe quoi d'autre. Hein. Qu'est-ce qui n'a pas connu la mode des hula hoop? Bon, alors ceux qui avaient de l'argent s'achetaient, les parents achetaient un cerceau et puis on s'essayait donc le hula hoop, qui était un jeu très à la mode il y a plus de 60 ans. Et donc, bon, ben, mon papa qui avait toujours des idées lumineuses et comme on n'avait pas beaucoup d'argent à dépenser, donc pour lui, c'était facile. Alors, il a pris, je m'en souviendrai toujours, et c'est des souvenirs qui restent, il a pris un bout de tuyau d'arrosage en plastique vert, comme il y avait à l'époque, hein, il n'y avait pas 50 sortes de tuyaux d'arrosage. Il a pris un tuyau d'arrosage, il l'a coupé une certaine longueur, il a rentré un bâton d'un côté, il a rentré un bâton de l'autre, et il nous a fermé sans cercle. Alors, c'était un hula hoop comme personne n'avait, bien entendu. Simplement, il avait qu'un défaut, ce truc-là, c'est qu'il était 10 fois plus lourd que les vrais, parce que les vrais, c'était une sorte... C'était les débuts du plastique, donc c'était un plastique qui était très léger, et le nôtre était très lourd. Mais on avait notre cerceau vert, et dans le quartier, comme on était tous des gamins du même âge, ben dans le quartier, on apprenait à faire ce fameux hula hoop. Et alors, ben, quand on arrive à tourner avec, nous, on était les plus forts, hein, parce que il fallait déjà le faire. Hein. Le poids du tuyau d'arrosage très grand, c'était quelque chose. Alors ça, c'était l'anecdote des jeux. Là, hein, voilà, on joue à ça. Hein. Ensuite, les dimanches, ben, il n'y avait pas de télévision. Donc, quand on s'embêtait, là, je suis partie sur les jeux d'une autre époque. Quand on s'embêtait, bon, on avait le fameux jeu de loi, ben ça a toujours existé. J'avais eu ce coffret pour un Noël et c'était, il y avait le jeu de loi, le jeu de dames, les petits chevaux. Enfin bon. Alors, toujours est-il que on en avait un petit peu marre de jouer toujours à ça. Donc, un jour, on décide de jouer avec du Mikado. Voilà, on va faire une partie de Mikado. Bon, bah pas de Mikado. Ouais, pas de Mikado. Donc, qu'à cela ne tienne, ma mère achetait des boîtes de camembert. Les boîtes de camembert, à l'époque, elles étaient faites dans une espèce de bois très fin. Pardon, excusez-moi. Dans une espèce de bois, bah, comme on en trouve encore, hein, des boîtes de camembert en bois. Et donc, bon, elle nous donnait le couvercle, ou des fois la boîte entière, ça dépendait. Et alors, avec un couteau, mon père nous coupait des petites lamelles très fines dans ce bois, dans ce fameux bois. Et alors, avec un crayon de couleur, ben, on peignait les bouts. Voilà, on faisait des vrais Mikado avec la boîte de camembert. Et une fois qu'on avait fait tout ça, ça nous avait occupé un bon moment déjà. Le dimanche, on faisait ça les dimanches après-midi.
Donc quand on avait fini de faire ça, et bien après on pouvait jouer au Mikado. Alors je vous dis pas, vous avez certainement jamais essayé de jouer au Mikado avec des bâtons de Mikado faits dans des boîtes de camembert. Et ben nous, si. Tout était fait maison. Quand on voit maintenant que tout s'achète et les enfants ont plus cet esprit de fabriquer, puisque on va chez le marchand, on achète les jeux tout faits. Nous, on les fabriquait d'abord, on joue après. C'est pareil. Après, il y a eu la mode. Alors, les anciennes ont dû connaître. Après, il y a eu la mode des échasses. Voilà. Qui est-ce qui n'avait pas sa paire d'échasses? Alors, c'était ces échasses, naturellement, fabrication maison, comme d'habitude. Donc, elles étaient faites avec deux bois que mon père avait trouvé dans le garage. Hein. Alors, c'était des lithos. Voilà, on appelait ça comme ça, des lithos. Donc, c'était des bois carrés qui étaient quand même plus ou moins gros. Et avec des planches à coffrage, il nous faisait un triangle qui clouait à une certaine hauteur sur ces lithos. Et on essayait ça, et alors après, on était dans le quartier, et plaf, 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 on était les premiers à avoir des échasses. Et après, on faisait des courses quand même. On faisait des courses avec les échasses dans le quartier. Ouais, c'était toute une époque. Hein. Là, c'est des souvenirs d'enfance, de jeux que je raconte. Et puis alors c'est pareil, bon ben on cherchait toujours quelque chose d'extraordinaire à faire. Alors on allait dans les champs, un petit peu plus loin que dans notre quartier, il y avait des champs avec des jardins ouvriers, et dans ces jardins ouvriers, des fois, il y avait des carcasses de vélos, des trucs comme ça. Bon, mais c'est souvent qu'on revenait avec 2 ou 3 sur un vélo. Alors, on trouvait une carcasse de vélo qui avait pas de pneus, qui avait pas de frein, qui avait pas de selle. Bien souvent, il n'y avait pas de selle. Et des fois, il n'y avait pas de chaîne. Bon, mais ça fait rien. Comme on était dans un quartier où ça descendait, c'était impeccable. Alors, on ramenait cette carcasse. Et comme c'était souvent des vélos d'hommes, ils avaient une barre comme ça au milieu. Alors, on trouvait n'importe quoi dans les chemins. Un bout de guenille, un bout... Quand il y avait des maisons en construction, on trouvait bien un sac vide des travaux. Et puis, on mettait ça sur le cadre, à vélo. Et on grimpait tant qu'on pouvait tenir, 2 ou 3, et on faisait un bruit du diable. Et on arrivait des champs avec ce vélo, ben, sans rien, 2 roues montées sur un cadre, et brrr, et je vous dis pas le bruit, et on arrivait dans le quartier comme ça, et nos parents étaient aux 400 coups de la garnison. Mais bon, on faisait pas de mal, hein, on s'amusait. Et puis une année, on a décidé, bon maintenant on est plus grand, on avait bien au moins 12 ans. On est plus grand, on va monter. Je faisais partie des filles qui avaient de l'imagination. Donc on va monter un spectacle, voilà. Et c'était une bonne idée au départ, hein, un spectacle, et avec l'argent qu'on allait récolter, si on en récoltait, et ben on ferait un goûter pour tous les enfants du quartier. Parce qu'on est arrivés tous en même temps dans ce quartier, dans ces maisons qui se sont construites, on arrivait tous en même temps, les parents avaient à peu près le même âge, et nous les enfants, on avait à peu près le même âge, donc on était bien une trentaine. Et alors nous voilà partis. Bon, alors, y en a qui écrivaient des scénarios, pour faire une pièce, il y en a qui apprenaient des chansons. Alors, moi, je me souviens d'une des chansons que je devais chanter, c'était Marcel Amont. Ah, bah oui, Marcel Amont, hein, quand même, hein, ça remonte loin. Hein. Bleu, 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 le ciel de Provence, et puis ainsi de suite, là. Je me souviens plus maintenant, parce que ça remontait tellement loin. Enfin bon, voilà. Moi, je chantais celle-ci, entre autres. Et puis alors, après, il fallait faire les costumes, parce que c'était bien beau de faire un spectacle, mais il fallait qu'on ait des costumes. Donc, nos mamans descendaient en ville et nous achetaient des rouleaux de papier crépon.
À l'époque, il y avait plein de rouleaux de papier crépon de toutes les couleurs. Et puis des rouleaux de bobines de fil élastique. Et qui c'était qui se mettait au boulot pour faire les tutus des danseuses et puis les costumes, les collerettes en crépon, enfin bon. Eh ben c'était Bibi, hein, parce que moi déjà à cette époque, j'adorais déjà coudre et créer des conneries, mais créer. Alors c'était moi qui faisais tous les costumes. Bon. Et ensuite, ça nous occupait les vacances, la moitié des vacances. Et quand tout était bien au point, alors les pièces de théâtre apprises, les chansons apprises, les danses, puisque ça dansait en tutu, les danses apprises et tout ça, alors après, il fallait créer le décor. Ça, c'est autre chose. Alors on demandait, parce que dans notre quartier, il n'y avait pas la place de faire un théâtre. Donc on allait demander aux paysans qui habitaient dans la colline au-dessus, s'ils pouvaient nous prêter son champ. Et donc, bien entendu, il disait oui à chaque fois. Et là, c'était un ou deux pères, parce qu'on mettait tout le monde à contribution. C'était un ou deux pères qui arrivaient avec des piquets, alors qu'à tous un piquet, des piquets en bois, qui plantaient ces piquets dans le champ, qui accrochaient des couvertures. Alors, je vous dis pas les couvertures. C'était quelque chose. Parce que tout le monde, qui est-ce qui n'avait pas ces couvertures de l'armée, ces fameuses couvertures grises ou vertes qui piquaient. Et donc, ils se servaient de ces fameuses couvertures, clouées sur le bout des piquets, pour nous faire un encadrement de 3 côtés, et notre scène de théâtre était faite. Donc après, on faisait des petits cartons, on distribuait ça aux gens dans le quartier, pour inviter les parents, bien entendu, et tout le monde venait s'asseoir dans l'herbe, et nous, on était là. Alors, un père emmenait une petite table pour la pièce de théâtre, un autre emmenait une chaise. Mon père, lui, il a toujours été dans la construction, lui, il construisait. Les mères, ma foi, étaient là, assistaient, nous aidaient à nous habiller, à nous peigner, et tout. Et tout le monde, et c'est dommage qu'on n'ait pas de photos de cette époque, c'est dommage, ça aurait fait des souvenirs merveilleux. Et donc, nous voilà partis, chacun avait son rôle à tenir, hein, et tout le monde, et alors, à l'époque, c'était peut-être, je sais pas, 10 centimes de francs pour regarder ce spectacle. Alors, les mères venaient, les enfants venaient, enfin bon, et nous, les chanteurs, comédiens et danseurs, tout ça, on était aux aguets de voir combien on serait. Et une fois le spectacle terminé, et ben ma foi, on comptait notre cagnotte et on arrivait toujours, tous ceux qui avaient participé au spectacle, on arrivait toujours à se récupérer assez de monnaie pour acheter, je me souviens à l'époque, de l'orangeade, voilà, des bouteilles d'orangeade et des paquets de gâteaux secs. Alors c'était peut-être des petits beurres, ça devait être des petits beurres. Et on installait une table chez un de nous, chez un de nos parents, dehors, et on se regroupait, et on avait droit à notre 4 heures. Alors c'était la fête, hein, parce qu'on avait fait un spectacle, et à la fin, on était tous réunis on avait gagné notre goûter. Alors, notre goûter, c'était quelque chose, hein. Et ben voilà, ça c'était nos occupations pendant les vacances. Et c'est vrai qu'on avait de l'imagination à cette époque. On s'ennuyait jamais. On avait toujours quelque chose à inventer. Des conneries, aller piquer des fruits dans les jardins ouvriers et puis se faire courser. Ou alors faire ça. Monter des spectacles. On se passait, alors c'est pareil, on avait des romans photos. Nos parents s'achetaient des romans photos. Donc on se passait des romans photos les uns aux autres. On se regroupait, on discutait, on faisait des soirées au coin du feu, on faisait un feu de camp, et puis on était tous regroupés. Et ça a duré tout le temps, toute notre jeunesse, hein, jusqu'à 13-14 ans, qu'après chacun s'en aille faire sa vie, parce qu'à 14 ans on travaillait à l'époque. Hein. Après, ça c'est tout fini, quoi. Chacun est parti de son côté, mais c'est des beaux souvenirs, ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Qu'est-ce qu'on faisait? Alors oui,
Ben, à l'époque, oui, ça, il n'y avait pas de frigo. Ben, ça, je l'ai déjà dit. Personne, pour ainsi dire, personne n'avait de voiture. Tout le monde avait des vélos, les plus riches avaient des mobylettes. Donc, ben, quand on allait se balader, ben voilà, hein, les mères étaient en vélo, avec le panier à l'arrière avec un des gamins. Et puis les plus grands, ben, étaient dans la remorque, hein, attelés à la mobilette. Hein. Moi, mon père avait une mobilette, donc il accrochait une remorque derrière, et puis avec ma soeur, ben, on s'asseyait dedans, et puis tout le monde allait se promener. Et puis voilà, on était contents. C'est des petites anecdotes. Ben, c'était une vie et où tout le monde était heureux. Il n'y avait pas d'histoire de dire lui il a une marque comme ça, l'autre a une marque comme ça. Non, il n'y avait pas de marque, chacun se démerdait. Nous on habitait dans un quartier où tous les gens travaillaient, bien entendu. Tous les gens travaillaient, mais c'était des ouvriers. On était tous au même niveau, les gamins. Donc il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas... il n'y en avait pas un qui était plus riche que l'autre, qui s'habillait mieux que l'autre. Non, on était tous pareils. Tous pareils. Et moi, je sais que comme j'avais gagné un vélo, j'avais à 8 ans, mes parents m'avaient acheté un vélo. Un grand vélo, d'ailleurs un vélo d'adulte. Mais j'avais pas le droit d'aller à l'école avec ce vélo. Non. Ou si j'y allais, il fallait que je marche à côté du vélo. Bon, c'est vrai que sur la nationale. Alors, moi, là, j'habite à nouveau sur la même nationale. Et à l'époque, pour aller à l'école, il fallait descendre sur la nationale. Et il y avait beaucoup d'usines d'ouvertes vers chez nous. À l'époque, il y avait énormément d'usines. Donc, beaucoup de circulation, beaucoup de camions. Ou beaucoup de vélos. Donc, surtout, ne montez pas sur le vélo. Et comme ma petite sœur en avait pas, il y avait un vélo pour deux, donc interdiction de monter dessus. Oui, bien sûr. Oui. On va pas contrarier les parents. Donc, bien sûr que oui. Donc, on partait à l'école. Et puis, on n'était pas sorti du quartier, arrivé sur la route, que ma sœur grimpait sur le porte-bagages. Et nous voilà partis, parce que la route, en plus, ça descendait à pic. Donc, nous voilà partis sur ce bon sens de vélo, au lieu d'être à côté. Et un jour... ben, comme d'habitude, il y a toujours un jour qui ne ressemble pas aux autres. À 1h30, quand tout le monde rentrait à l'usine, qu'il y avait beaucoup de monde, on monte sur le vélo et il y a une espèce de copain d'école qui nous double pour faire le malin, il nous double en vélo. Il accroche mon guidon. En accrochant mon guidon, il nous a envoyé valdinguer toutes les deux. Mon vélo s'est retrouvé avec le guidon dans le sens de la marche, dans le sens de la roue. Et ma soeur est tombée, et moi je me suis cassé la figure aussi. Et donc, ben, on a continué à pied, hein, on avait le vélo en biais. Alors, à l'époque, ce qui était bien, c'est que quand on tombait, on avait ce bon sens de guidon, au lieu d'être comme ça par rapport à la roue, il tournait tout le temps. Il ne devait pas être serré comme il faut, il tournait. Donc, ce qu'il y avait de bien, c'est qu'on se coinçait la roue de devant entre les jambes, entre les genoux, et on tournait le guidon, et hop, tout revenait en place, mon ami. Et on repartait. Ah, mais c'était quelque chose, hein. On n'amenait pas ça au mécano, hein. On remettait le guidon dans le sens de la marche et on partait. C'était, voilà. Voilà des petits souvenirs de gamin. Et puis, il y avait aussi les sorties. Alors oui, quand j'allais chercher, je ne sais pas si je l'ai raconté ça, j'ai toujours adoré les cimetières. Voilà, bon. Depuis toujours. Et à l'époque, il y avait des couronnes. Alors, les anciens ou les anciens, ils ont peut-être connu. Les couronnes étaient garnies de petites fleurs, de feuilles, mais c'était des minuscules perles. C'était tout fait en perles. Ça devait être un boulot monstre. Hein. Et alors, quand les couronnes étaient abîmées, ils les jetaient sur un coin du cimetière. Donc, moi, j'adorais ça. Quand j'allais au cimetière, je ramassais toutes les fleurs que je pouvais ramasser parce qu'elles étaient pleines de perles. Alors après, les petites perles, on faisait avec un fil,
on faisait des colliers ou on faisait des bracelets. Voilà, j'avais déjà la marotte. J'avais déjà la marotte de me garnir. Donc là, à l'époque, je me garnissais avec des perles miniatures, des fleurs du cimetière. Et j'adorais ça. Et donc, quand on allait chercher ma mémé, que j'adorais, elle habitait chez sa fille, qui était de l'autre côté du cimetière. Alors nous, on prenait cette nationale avec ma petite sœur à pied, et on passait pas par la route, hein. On coupait par le cimetière, parce qu'on adorait ça. Enfin, du moins moi. Elle, je lui ai jamais trop demandé son avis. Je sais pas si elle avait le même amour que moi, pour les tombes et les cimetières. Et donc, on traversait, et hop, on rentrait d'un côté, on traversait tout le cimetière, et on ressortait de l'autre. Inutile de vous dire qu'à l'époque, les cimetières anciens, ils étaient beaux, hein, ils étaient sinistres. Il y avait des sortes de chapelles partout, ils étaient tout en granit noir, là, c'était vrai, des vrais cimetières. Hein. Et on allait chercher ma petite mémé, et on revenait avec, bras dessous, et on passait l'après-midi, elle passait l'après-midi à la maison, elle était heureuse comme tout. Et puis le soir, par contre, il fallait qu'on la ramène. Donc, allez, la mémé sous le bras, et on repartait à pied, parce qu'on faisait tout à pied. On repartait à pied, on ramenait ma mémé chez la tante. Bon. Donc on repassait par le cimetière. Et on posait ma grand-mère. On avait certainement droit à notre verre d'orangeade encore, ou notre verre d'eau, un gâteau sec, et nous voilà repartis pour retourner à la maison. Et à chaque fois qu'on repartait, il faisait sombre. Donc, on traversait ce fameux cimetière qui était encore plus sinistre parce que le soleil étant tombé, la nuit commençait à arriver et les chauves-souris, ça, si ma sœur voit la vidéo, ça va lui rappeler des souvenirs, et les chauves-souris commençaient à sortir des sapins. Il y avait plein de sapins dans ce cimetière, les chauves-souris commençaient à voler. Bien sûr, le soleil se couchait. Et nous, on était là, on traversait ce truc, comme deux imbéciles. Et c'était à celle qui faisait peur à l'autre. En l'occurrence, je faisais peur à ma sœur. J'étais une peau de vache, moi. Et je lui disais, cours, cours, parce que les chauves-souris, si elles se mettent dans nos cheveux, quand elle avait des cheveux qui étaient comme les miens, mais encore plus longs, et plus bouclés encore, alors je lui disais, cours, parce que si jamais les chauves-souris se mettent dans nos cheveux, c'est foutu. Elles vont s'accrocher, et puis on va être obligé de courir avec les chauves-souris qui nous attrapent les tifs. Alors voilà, c'était à celle qui se faisait le plus peur, quoi. Alors, peur de la nuit qui tombe, peur de traverser ce cimetière, parce qu'il n'y avait plus un chat, il n'y avait plus que nous. Et puis que nous, et le boulevard des Allongés. Et puis, les chauves-souris qui nous volaient autour. Et plus on courait, plus, naturellement, on s'imaginait que ces bons sang de chauves-souris, elles nous tournaient autour, alors que les pauvres, elles devaient avoir plus peur que nous. Et puis plus on se faisait peur. Et on arrivait à la maison en tirant une langue qui nous tombait jusque dans les baskets. Et c'était ça à chaque fois. À chaque voyage de ma grand-mère, c'était le même cinéma. C'était comme ça. Voilà. Donc, il y a des souvenirs comme ça qui restent. Et c'est vrai que j'adore les cimetières. Je fais une parenthèse. Avec mon fils aîné, Jean-Christophe, ça nous est arrivé plusieurs fois de descendre au cimetière en se promenant. Et je pense qu'il est comme moi. On regarde les gens qu'on connaissait. Tiens, bah ça, celui-là, on le connaissait. Et c'est marrant, j'ai toujours aimé ça. Et alors, on finit toujours par le cimetière qu'on appelle le cimetière du Haut, le vieux cimetière, où plus personne va. Là où il y a tous les trucs, les trucs les plus moches, quoi, on peut dire. Il n'y a rien de beau dans ce vieux cimetière. Mais ça a tellement une histoire qu'on aime ça. Voilà, alors on traverse, on regarde. Il faisait quand même un sacré boulot à l'époque.
voilà pourquoi j'aime tout ce qui sort un peu du normal, de la normalité. Voilà, le paranormal, j'adore ça. Je regarde beaucoup de vidéos. Tout ce qui peut toucher à ça, moi j'aime ça. Hein. J'aime ça. Je peux plus citer de nom maintenant parce que j'en regarde beaucoup. Hein. Mais j'adore tout ça. Voilà, j'adore toutes ces histoires. Alors, mon rêve, ça serait d'aller passer une nuit au château de Fougeray. Je le dis tout le temps, mais je le répète, c'est vrai. D'aller passer une nuit au château de Fougeray parce que j'aimerais bien. Tout le monde parle de ce château de Fougeray. Nous ici, on a des vieilles demeures, on a des vieux trucs comme ça. J'aimerais bien faire. J'adorerais. Bon, pourtant je suis vieille, hein, mais j'adorerais faire de l'urbex. Voilà. Voir un vieux truc comme ça là, tout en ruine. Et alors j'adore ça moi. Je rentre dedans, je regarde, je visite, je me dis tiens il y a des gens qui habitaient là. Ah ça j'aime ça. Les vieux trucs anciens, d'ailleurs il m'est arrivé d'acheter des vieilles maisons, mais pourries, que personne n'achetait. Hein. Que personne n'achetait, qui étaient à vendre depuis des années. Et ben moi j'achetais. Pourquoi? Parce que je me disais, dans ces vieilles maisons, il y a eu de la vie, il y a eu peut-être des morts, hein, on s'en fout. Hein, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait l'histoire de tous ces endroits. Hein. J'adore ça. Et voilà. Et je trouve que, si un jour j'ai l'occasion, avant d'être trop vieille, avant d'être peut-être en maison de retraite, j'aimerais bien faire ça. Aller comme ça, me balader, visiter un lieu un peu bizarre, un peu mystérieux. Voilà. Et c'est vrai que j'ai recréé un petit peu cette ambiance un peu foutraque. Foutraque. Et dans mon coin où je fais, dans mon coin bureau, où j'ai fait un coin où je fais mon scrap, parce que bon, faut pas foutre le bordel dans toutes les pièces quand même. Donc j'ai fait mon coin scrap dans cette pièce-là, et c'est là d'ailleurs que je fais toutes mes créations, parce que je suis bien inspirée dans cette pièce, j'adore cette pièce. Et c'est là que je regarde toutes mes vidéos, c'est là que je fais la plupart aussi, et derrière moi c'est là que j'ai justement ce que je dis tout le temps, ma vitrine avec tout dedans. Un jour je filmerai tout ce qu'il y a dedans, voilà. J'ai tous mes souvenirs, j'ai de tout, de toutes sortes. Et je garde tout, c'est tout est précieux. Voilà. Donc, voilà, hein, quelques petites histoires, plus spécialement pour Christelle, parce que je lui ai promis de faire une vidéo. Alors j'espère que cette vidéo lui aura donné un petit peu le sourire, parce que je pense qu'elle en a besoin. Et puis voilà. Et même même s'il y a un peu de nostalgie parce que c'est le temps a passé, les années ont passé, voilà. Beaucoup de gens avec qui on a fait toutes ces bêtises ou tous ces souvenirs sont plus là, hein. Mais en fin de compte ils sont plus là, nous on les voit plus. Mais moi je me dis toujours, eux ils doivent se marrer, c'est quand ils m'écoutent raconter mes conneries, hein. Parce que c'est vrai que quand je raconte mes histoires étranges, je me dis toujours, tiens, ils sont là, ils sont vivants, ils sont près de nous. En fin de compte, je raconte des souvenirs que ces gens-là, eux aussi ont connus. Et là, en l'occurrence, maintenant, il me reste, en ancien, il me reste ma petite sœur, puisqu'on est les deux plus anciennes maintenant de la famille, quoi. De notre cercle, de notre bulle où on est tous regroupés. Et donc, on se raconte des souvenirs d'enfance maintenant, oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de souvenirs qu'elle se rappelle pas, ça l'a pas. On n'a pas le même tempérament, donc elle a beaucoup de souvenirs, elle a plein de souvenirs dont elle va se rappeler, et puis il y en a d'autres, on ne s'en rappelle pas du tout. Ce qui fait que ça fait un équilibre, parce que moi qui adore raconter tout ce qu'on a pu vivre, alors elle écoute.
on s'écoute mutuellement en fin de compte. Et c'est vrai qu'en vieillissant, eh ben, on se raconte plein de choses qu'on a vécues, hein, en se disant qu'au bout, on a eu une vie merveilleuse par rapport à d'autres ou par rapport à... alors que nos parents n'avaient pas de moyens, hein, c'était des ouvriers, des pauvres qui trimaient sans cesse, hein, mais pour acheter, parce qu'il n'y avait pas de crédit. Donc quand on voulait acheter quelque chose, il fallait travailler dur, il fallait mettre de l'argent de côté, et c'était avec l'argent de côté, après qu'on achetait un truc, hein, voilà. Moi, ils avaient fait construire, mais ils se sont privés, privés pour arriver à construire chaque pierre de la maison, poser chaque pierre de la maison et acheter chaque sac de ciment, quoi. Dire, c'était pas marrant, hein. Il n'y avait pas comme maintenant des facilités, mais on était heureux. Alors, il y a les souvenirs aussi des desserts. Les desserts, c'était quelque chose, les desserts. Alors, pour les fêtes, les grandes fêtes, il y avait, comme d'habitude, les îles flottantes. Les îles flottantes, qui n'a pas connu les îles flottantes pour les fêtes à cette époque? On ne faisait pas des îles flottantes comme ça des jours de semaine, nous, hein. C'était pour des occasions. Et puis alors, avec l'île flottante, alors une chose, bien entendu, extraordinaire. Maintenant, on en mange tous les jours si on veut. C'était la brioche. Il y avait la brioche, les tranches de brioche pour manger avec. Et puis, il y avait aussi la fameuse mousse au chocolat, qui maintenant est devenue complètement ordinaire. On en mange tous les jours si on veut, c'est pareil. Alors qu'avant, la mousse au chocolat, c'était jour de fête. Et pour la Noël, ma maman se regroupait avec ma tante, et elle faisait la traditionnelle bûche de Noël. Alors cette bûche de Noël, elle leur durait une journée, hein. Pendant une journée, la cuisine était occupée entre faire les gâteaux roulés, qu'il fallait rouler sans casser, et faire la crème au beurre, parce qu'à l'époque c'était il fallait faire de la vraie crème au beurre. Ensuite, il fallait garnir, il fallait faire la bûche, il fallait faire les décos. Enfin, ça leur durait une journée. Et nous, on bouffait ça en 2 repas. Et oui, c'était ça, c'était des traditions comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait aussi d'autre en dessert extraordinaire d'enfance. Alors, les tartes aux pommes, bon, bah ça, les tartes aux pommes, moi j'adore faire la tarte aux pommes, parce que chaque fois que je fais de la tarte aux pommes, j'ai l'odeur de nous, de quand on était enfant et que ma mère faisait des tartes aux pommes le dimanche. Il y avait aussi le fameux hérisson. Alors ça, le fameux hérisson, ce qu'on appelait l'hérisson, c'était un énorme gâteau comme ça rond, fait qu'avec du chocolat. Et ce gâteau était garni avec des amandes plantées comme ça. Voilà. C'était un hérisson de chocolat avec des amandes qui faisaient les pics. Et on avait ça pour les communions, trucs comme ça. Et ma petite sœur qui essaie, quand on se rappelle des souvenirs, elle fait toujours en sorte, elle est marrante là-dessus, parce que c'est incroyable. Elle essaye toujours de me faire plaisir en me refaisant ce qu'on a connu gamine. Donc, ce fameux gâteau hérisson, un jour, elle nous a invités et elle nous avait fait ce fameux gâteau avec la vraie recette qui date de Mathusalem. Et elle a réussi à nous refaire le vrai gâteau hérisson. Et là, ben, on a rajeuni de 60 ans. Et on s'est retrouvé devant notre gâteau hérisson qu'on connaissait depuis toute petite, quoi. Voilà, plein de souvenirs comme ça. On adore regarder les photos aussi. Ça, moi, je m'écouterais, je ferais mes albums photos, mais je serais tout le temps en train de les regarder, de les ouvrir, de les regarder. Et maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que avec Internet, il y a beaucoup de photos, il y a énormément de photos de prise, mais les photos restent sur l'ordinateur.
Donc on n'a plus, avant, quand on allait chez mes parents, qu'est-ce qu'on faisait? Tiens, on va sortir les albums photos, et on regardait les albums photos, et des plus grands aux plus petits, on expliquait, tiens, cette photo a été prise là, on savait où la photo avait été prise, on savait qui c'était, on savait ce qu'on avait fait avant et après cette photo. Maintenant, c'est sur l'ordinateur. Alors, si on n'est pas... si on n'est pas installé devant l'ordinateur à passer les photos comme ça, ou à les regarder sur un téléphone, je veux dire, on n'a plus le charme des photos anciennes qu'on regardait. Alors moi, j'ai des gros albums énormes, et c'est vrai que quand on s'installe, je vois un après-midi que ma petite sœur était là, on s'était installé sur le canapé avec les gros albums de photos qui remontent à longtemps, et on essayait de reconnaître nos arrière-grands-parents qu'on avait, c'était à l'époque des photos de mariage, c'est les seules photos qu'ils avaient, ou de communion, s'il y avait une communion. Et donc, on revivait l'histoire de notre famille comme ça, à travers les photos. Les photos en noir et blanc, et qu'on a en souvenir. Puisque maintenant, moi je suis beaucoup pour développer les photos, j'en développe beaucoup. Mais maintenant, c'est vrai que la plupart des gens ne les développent plus, hein. Elles restent sur l'ordi. Et c'est dommage. Alors, je crois que j'en ai assez raconté, j'en ai raconté, j'ai parlé longuement, donc je m'arrête parce que sinon, après j'enchaîne sur d'autres trucs et puis je m'arrête plus. Donc, j'arrête ici. Si ça plaît, je continuerai sur d'autres histoires. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis peut-être à la prochaine fois pour d'autres histoires d'antan. Et portez-vous bien. Et puis à bientôt.